Dimanche, yoyo de photo 2026 tombe. Nous remercions Dieu qui nous a donné notre dimanche dans l'année 2026. Bon, dès que bi opo mais il y a un côté bien. Et comme nous sommes déjà entrés dans l'année et tout se passe bien déjà. Bon, to Jésus c'est comme un yeko minaton to 2027. Au nom de Jésus, toi et moi, nous allons nous revoir en 2027. To yiko Jésus Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Afin nous Ce matin, nous avons à prier. Bon, mais Nous devons aussi écouter la parole. So, où est-on? Bon, mina basi nedo gameji. C'est pour cela que nous allons faire les choses rapidement. Hotache afin nous étant. Mon thème de ce matin. Edo, tonu sise nadodu sise 2026 ans. L'obéissance pour manger les fruits de 2026. Amen. Tonu sise nadodu sise l'obéissance pour manger les fruits de la terre. Si nous voyons le nouvel an, c'est comme une nouvelle terre. Par où nous voulons prendre pour entrer dans une autre gloire. Alléluia. Amen. En entrant dans une autre année, nous entrons dans une année que nous avions vue et que nous ne verrons plus. C'est pour cela que nous devons utiliser l'opportunité de l'année dans laquelle nous entrons. Et être sûr que et être sûr que nous avions joui des fruits que nous devons avoir dans l'année. Nous avons profité des fruits de cette année. 2026 puisque 2026 maintenant est déjà venu. Bon, ma soeur n'a mon 2026 et nous ne verrons plus 2026 encore. Donc, ton 2026 mais. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir en 2026, et qu'en 2027 pour lui et pour 2027. Mais je crois en Dieu. Que toi et moi, nous allons nous en sortir dans l'année. Ah, amen. The Lord is my portion. L'éternel est ma portion. Bon, mon partage t'atteindra au nom de Jésus. L'obéissance pour jouir des fruits de 2026. Bon, nous allons entrer dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 1. Bonabek il y a son verset 16 doa 19. Isaïe sinwe. Isaïe. Isaïe chapitre 1, verset 16. He said, wash yourself, make yourself clean. Put, Edo milawu na miniwe. Mide azonyina kamito sonu konami. Do alo onyina wiwa tonte. Mi kplo dagbe wiwa. Mi ti wedida. Mi gwalo meheye si auna. Mi dawe toshi obileton. Yo we asushi tondo. Yes. Edo wa tivie. Na mini lenu dopo. Eindo nyina do mi ton bia. Ena we taidi kensu. Eni yedi ve taidi alali. Yena taidi sekafun. 19. Ei mi ule mi jilo. Bosa se tonu. Minadu dagbe ayigba loton. Amen. Amen. Dona meta pato do hoho ton le kowai. Il y a celui qui est à côté, ceux dans 2025 kowai. Les anciennes choses sont passées.
Mikopio 2026 mais. 2025 est passé, nous sommes maintenant en 2026. Ou alors on l'a dit qu'on 2025 doi. Que les anciens comportements accompagnent 2025. Bon, mina be sinsa yoyo devo. Nous allons commencer les nouveaux comportements maintenant. Nado sigadu nu yoyo reti to kwe yoyo me. Pour pouvoir manger les nouvelles choses qui sont dans la nouvelle année. Nido mi continue ko sinsa horo mi tonpo. Si nous continuons avec nos anciennes habitudes, Eto possible résultat horo enaso. Il est possible de continuer dans les anciens résultats. Mais si nous l'avons, et que nous devenons purs, pas de prendre l'éponge et l'eau et de se laver. Mais permettons ce que Dieu entre dans nos cœurs, que la parole de Dieu lave nos cœurs. Et ce que nous savons comme défaut dans nos comportements, de les balayer. Alors, que nous soyons propres et que nos mains soient propres pour pouvoir recevoir les cadeaux en 2026. Si tu pars vendre et tu reviens à la maison, et que tu rentres avec des cadeaux pour les enfants, c'est des choses à apprendre et à manger. Ton enfant vient vers toi et te tend la main, et que ces mains sont sales, tu vas lui dire, va laver tes mains. Alléluia. Amen. Donc, alors, nous devons laver nos mains. Cadeau 2026. Pour pouvoir recevoir les cadeaux de 2026. Bon, Bible verset 19. La Bible nous dit au 19e verset. Il a dit si vous voulez. Et si tu peux obéir. Là il nous dit. Ce n'est pas forcé. Mais pour le bien de toi et de moi. Pour nos biens. Il a dit ceci. Si vous voulez. Il a dit d'obéir. Lorsque tu vas obéir, tu mangeras des fruits du pays. Tu pourras prendre les biens en 2026. Je prie à une personne ce matin. Que la miséricorde de Dieu va te propulser dans ses biens. Va te propulser dans ses biens. Cette année est une année importante. J'aime le thème de ce programme de 40 jours. Il parle de la grande miséricorde. La grande miséricorde. Pour l'année 2026, les yeux de Dieu sont ouverts. Et il regarde l'année depuis son début jusqu'à sa fin. Donc, quel que soit ce que quelqu'un sème, quel que soit ce que quelqu'un fait, les yeux de Dieu sont sur lui. Premier jusqu'au dernier jour de l'année. Donc, il suffit que chacun de nous obéisse pour que nous pouvions faire ce que nous devons faire. Pour pouvoir recevoir les fruits qui sont sur la terre. Deutéronome chapitre 11, verset 9. Deutéronome 11, 9. Deutéronome ici, oui, chapitre 9, chapitre 11, verset 9. Alléluia. Amen. Mikoti Dauphiné. Cette année est remplie avec du lait et du miel. C'est une année douce. À ceux qui vont obéir à la parole de Dieu. C'est l'année qui a du lait et du miel. Et au nom de Jésus, tu vas la faire le lait 2026. Tu vas boire le lait. Verset 12. Alléluia. Amen. Mais bon, voilà donc on peut venir hier.
Edo ayigba lo he jiwe ya okru no to ewa ete etimo eto nuku pe go eto titoju yes. Edo nuku okru no lo jiwe ya weto edo eti to ego. So bibe wenu okwe loton. Edo kaka je opodo okwe loton. Hallelujah. Amen. Jiwe ya wesi nuku ti to okwe 2026 tongo. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur l'année 2026. Bon, ena to kpikpo okwe lo. Et il va regarder. Il regardera à tes pas. Son début jusqu'à sa fin. Amen. Amen. Donc, dans tous les royaumes. Où est protocole est on leur protocole, on les lois. Donc si tu es dans le royaume de Dieu, tu dois suivre le protocole de Dieu. Je ne suis pas les ordonnances de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la compassion qui est dans Dieu. Si nous sommes chrétiens, ne regardons pas seulement ce qui va quitter les mains de Dieu. Regardons aussi ce qu'il nous a dit d'observer. Lorsque Jésus-Christ faisait l'évangile, beaucoup de personnes l'accompagnaient. S'il traverse les fleuves, il traverse aussi les fleuves. Il n'est pas dans un village et on le cherche. Jésus les a regardés un jour. Et vous qui me suivez, ne me suivez pas tous parce que la parole que j'annonce est bonne à notre mais la raison pour laquelle vous me suivez, c'est ceci. C'est que je multiplie les poissons et les pains pour que vous mangez. Donc ce que vous allez manger chez moi, c'est parce que c'est à cause de cela que vous me suivez. Si tu regardes bien, tu vas y voir la vérité. Parce que lorsque Jésus est entré dans une situation grave, ces personnes se sont reculées en arrière. Cela montre qu'il n'y avait pas l'amour. Il n'aimait pas le royaume. Mais il veut bénéficier des grâces qui sont dans le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Jean 14 verset 15. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Vous aimez mon royaume. Les choses qui sont mes lois, les ordonnances, vous allez bien les garder. Vous allez bien les observer. Vous allez bien les respecter. Pourquoi il dit cela? Que ce ne soit pas la chose que nous voulons recevoir de Dieu est notre raison de le suivre. Mais que nous suivons ses paroles, que nous l'aimons, que nous approchons de lui, qu'il puisse faire ce qu'il faut dans notre vie. Alléluia. Entendu dire Alléluia. Verset 21, verset 23. Si tu lis les versets 21, 23, il appuie cela. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera aussi. Celui qui m'aime, celui qui suit mes ordonnances, il a dit mon Père l'aimera aussi. Et je te dis ce matin, pour que toi et moi jouissent des fruits de 2026. Nous ne pouvons pas le faire au-delà des ordonnances de Dieu. Nous devons suivre les ordonnances de Dieu. C'est seulement qu'il a déposé de suivre pour que nous pouvions jouir des fruits de 2026. Amen. Amen. La première, les choses que nous devons faire, nous devons être dans nos comportements. Nous devons être fidèles. Amen. Amen. Nous devons être Nous devons être fidèles dans notre marche avec Dieu. Nous devons être fidèles dans notre marche avec Dieu. C'est pas quelqu'un qui est derrière qui te pousse avant que tu le fasses. En Genèse, dans le Genèse 17, la Bible nous dit, lorsque Abraham a eu 99 ans,
Dieu lui a parlé. Il lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Toi et moi maintenant. Toi même pas encore 99 ans. Mais une année. Alléluia. Alléluia. Une année s'est ajoutée à notre âge. Et Dieu seul sait le nombre d'années qu'il doit faire. L'année qui s'est ajoutée à tes 50 ans. Pour qu'il fasse 51. L'âge, une année qui s'est ajoutée à son âge, pour qu'elle fasse 21 ans. Peut représenter les 49 ans d'Abraham. Et Dieu dit ceci, marche devant moi et sois intègre. C'est là qui lui a rappelé l'alliance qu'il avait fait. Les bénédictions qu'il avait promis, les a rappelées. Lorsque tu marcheras maintenant devant moi en intégrité, c'est à ce moment-là que je vais accomplir mon alliance. Et je vais te multiplier et te rendre en fécond. Il est possible que Dieu avait joué des alliances avec lui. Mais lorsque la marche n'était pas fidèle, l'alliance va tarder avant de s'accomplir. Ce sera difficile de se multiplier. Parce qu'il ne marchait pas bien en intégrité avec Dieu. Je prie pour une seule personne ici. La grâce qui marche avec Dieu en intégrité. Reçois là au nom de Jésus. Reçois là au nom de Jésus. Donc tu dois marcher avec Dieu en fidélité et avec de saintes habitudes. Où est son 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, 16, Pourquoi 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Chapitre 1, verset 14. Il nous dit ceci. Il a dit de ne plus marcher selon les convoitises d'autrefois. Abandonne ses mauvaises habitudes pour 2025. Il a dit marchons maintenant en de nouvelles. Parce qu'il est écrit saint et moi. Vous aussi soyez saints. Donc celui qui marche avec Dieu en fidélité et en sainteté pourra obtenir les compassions qui sont en 2026. La deuxième chose. Amen. Amen. La deuxième chose est ceci. Sois fidèle dans tes dîmes. Là où le diable nous attend, nous autres chrétiens, c'est au niveau de la dîme. C'est pourquoi Jésus-Christ disait de faire attention à cela. Amen. Amen. Si la dîme de cette personne est 500, ce n'est pas petit aux yeux de l'Éternel. Mais 500 qui est diminué à 300, c'est là où il y a le problème. Celui qui a 10 millions de dîmes à donner, 3 millions pour 7 millions et enlève 3 millions pensant que 7 millions est encore grand. Cette somme n'est pas grande devant Dieu, mais c'est grand à ses yeux. 3 millions 3 millions qu'il a enlevé, c'est là qui a amené les problèmes. Donc donc celui qui est fidèle et il donne 500 selon sa dîme, Dieu va continuer de le lever. Celui qui n'est pas fidèle et il devrait donner 10 millions et il diminue 3 millions et il donne 7 millions. Cette personne va trébucher. Alléluia. Alléluia. Si tu lis le livre de Malachie, la Bible dit apporter toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel. Donc l'ordonnance de Dieu pour toi et moi, pour notre évolution, il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc si c'est lui qui appartient, cela c'est lui qui l'a donné alors. Donc si la partie qui lui concerne, tu es avare de lui donner cela, donc cela montre que tu es avare contre Dieu qui t'a donné en premier. So, Malachie 3 verset 10 à 12. Bible
Mada obi ton le dit. Malachie 3 verset 8 à 12. Bueno, wele no atozise wa. Il dit lorsque tu amènes la dîme. Emina nya wanfu duvano. De no si akwa me ton soko doto we. De no si akwa me ton soko konompa me. Edo emina ble wedo ye. Il a dit qu'il va chasser les intérêts destructeurs qui envoient ton argent dans les hôpitaux et dans les pharmacies, qu'il va les condamner, qu'il va faire les faire taire. Bon, ye mana hulu akwa eto ye. Et ils ne pourront plus bouleverser ton économie. Bedidi atonto. Le troisième commandement, c'est ceci. Bogbena jiwe yawe. Abina menodo. Bon, on le gars na menodo do Frank Ngweme. Amen. Bogbena jiwe yawe. Okuru no towe. Po nuni na tole po do to sisen to titeti tanto amen. Honore Dieu par tes offranses et tes prémices. Ni a bon proverbe si we. Si tu regardes le livre des proverbes. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. La Bible dit et la plus il dit honore l'Éternel. Honore Dieu. Avec ce qui t'appartient. Avec ce que tu as. Et avec les prémices de ton revenu. Il est important. Si nous entrons dans une nouvelle ère, nous devons honorer Dieu. C'est pas pour rendre quelqu'un content, mais pour rendre Dieu content. Pour honorer Dieu. Hey, écoute-moi. Toute personne qui m'honore, dit, je vais l'honorer aussi. Au nom de Jésus, c'est la grâce d'honorer Dieu. C'est la grâce d'honorer Dieu. C'est cela le commandement du royaume dans lequel nous sommes. Et nous devons le faire ainsi pour recevoir la grâce du nouvel an. La quatrième chose, il nous a dit, soyez fidèles dans vos offrandes. Amen. Amen. D'autres disent, si je donne aux aveugles, je donne déjà mes offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'offrande qu'on adresse à Dieu, on l'amène dans la maison de Dieu. Dans le livre des autres, la Bible nous dit, là où mon autel est mis, dans mon temple, c'est là que vous allez apporter vos offrandes et m'offrir à moi Dieu. Pas à l'homme, mais à Dieu. Exode 20, verset 24. Exode 20, 24. Nous attendons. La cinquième chose. Alléluia. Amen. C'est l'évangélisation et la visite. Alléluia. Amen. Gagner des âmes à Dieu. Ce que cela signifie dans les cieux est très puissant que tout ce que l'homme possède sur cette terre. Amen. Amen. Si Dieu bénit quelqu'un et qu'il construit une belle maison et se couche dans une belle maison et conduit une bonne voiture et mange ce qui est bon et arrive dans les cieux et n'a aucune étoile, il n'y a rien de plus mauvais que ça. Et revenir en arrière pour faire donc la seule vie dans laquelle nous sommes, que l'homme utilise l'opportunité pour savoir qu'il a fait quelque chose et que une étoile l'attend dans les cieux. L'évangélisation et la visite est une chose que l'église ne doit pas abandonner parce que c'est lui qui permet à l'église de subsister. Et nous avons une grande récompense lorsque nous la faisions. La visite des anciennes personnes et des nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Dans une église, il y a des personnes. Et ils font des choses comme une voiture qui ne fonctionne pas. Et c'est une voiture qui fonctionne qui va les... côté. Ça a toujours été comme ça. Donc, mais quand on a besoin d'aide,
Ces gens de personnes ont besoin de ton aide, que tu les attires jusqu'à ce qu'ils vont prendre le relais eux-mêmes. S'ils prennent le relais eux-mêmes, personne ne peut plus les arrêter. Donc même si nous faisons l'évangélisation, nous saurons comment aller vers les gens et les visiter en tout temps. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Paul a dit à Timothée, il a dit fais l'œuvre de l'évangile. Fais l'œuvre de l'évangile. Ne t'assieds pas ici, fais l'œuvre de l'évangile. C'est quelqu'un qui a gagné ton âme, donc toi-même tu dois gagner l'âme d'une autre personne. Dans le livre de l'Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36, Paul dit à Barnabas, il a dit annoncez aux jeunes frères à qui nous avions annoncé l'évangile. Allons les visiter. Et nous allons voir comment ils évoluent. Ça va être de la visite, c'est de voir ce que tu as semé, comment cela évolue, comment cela grandit. Que Jésus-Christ nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sixième chose. Il y a devant toi et moi pour bénéficier des fruits de 2026. C'est marche avec foi. Vie par la foi. Quel que soit ce qui viendra avec toi, fais-le avec foi. Ne fais rien avec incrédulité. Marche avec Dieu par la foi. Il a dit le juste vivra par sa foi. Hébreux 10 verset 38. Hébreux 10 verset 38. Donc, si tu es enfant de Dieu, que tu es entré dans la que Dieu a mis devant toi, fais l'année avec foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a dit à Marc, ne t'ai pas dit de croire. Il a dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Je prie à cette personne qui peut venir avec 2026. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus te bénisse au nom de Dieu. La dernière chose, c'est ceci. Lis la parole de Dieu. C'est lui le plan de ta vie. Si tu regardes dans le plan chaque jour, tu ne peux rien faire de mal. Le constructeur qui oublie le plan va mal faire le travail. Alléluia. Amen. Donc tu dois être dans la lecture de la parole de Dieu pour te fortifier et écouter la parole de Dieu en tout temps. Que te faire rapprocher à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de prédications maintenant dans la radio. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Là où nous sommes ici à Ebek, nous avions la parole de Dieu. Acclame Jésus. Dieu a mis sa parole dans la bouche de notre Père. Je ne peux pas oublier, lorsque je suis venu nouvellement, ce que j'entendais, je ne les ai jamais entendus autrefois. Jésus te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute les chansons de Dieu. Les paroles de Dieu et les louanges de Dieu. Ils font des miracles dans la vie d'un chrétien. C'est pas la chanson que quelqu'un a fredonné et avec les bouteilles de boisson. Et s'il chante un peu, il prend la bière. C'est cela que tu viens écouter. Cela ne donne pas le salut à ton
Et maintenant, on ne donne pas la foi, la force à ton âme. Et en faisant cette chose, tu peux rater les opportunités de Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas les louanges qui vont réveiller ton cœur, ton cœur va somnoler. Si Dieu parle, tu ne vas pas entendre. Alléluia. Alléluia. Écoute les chansons, les chansons saintes. Colossiens si we donne Milo. Comme le livre de Colossiens nous l'a dit. Il a dit que la parole de Dieu habite en vous. Et de fredonner les cantiques saints. Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je revienne, lis la parole, médite la parole, écoute la parole en tout temps, jusqu'à ce que je ne revienne. Par ces choses, tu pourras te sauver et sauver ceux que tu enseignes. Pour que toi et moi nous nous sauvions. Chanson qui le suit. Si tu écoutes les chansons de Michael Jackson, l'esprit qui travaille avec lui va s'apparaître là où tu es. Et si tu aimes aussi les louanges de Jésus, les louanges chrétiennes, cet esprit sera à tes côtés pour charger ton âme. Un jour, on faisait la prière de délivrance avec certaines jeunes filles dans notre église. Et j'ai allumé une chanson d'adoration à côté. Ce que j'ai senti, c'est que lorsque l'esprit elle mettait les doigts comme si elle était une lion. Le bafleur qui chantait, elle est allée vers le bafleur pour le casser. Parce que ce qui quittait là dérangeait le démon. De la même façon, si tu écoutes des choses, quelque chose qui pénètre ta vie et tes yeux ne le voient pas, tu télécharges des charges dans ta vie spirituelle. Et si un démon te voit, ils vont voir ta batterie chargée. Si toi et moi nous voulons manger les fruits de 2026, suivons ces ordonnances. Lève-toi pour que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Elle était en colère. Elle voulait casser le bafleur. Ce matin, tu vas prier. Et que ta voix aussi. Tu vas crier vers Dieu. Tu vas dire Dieu de miséricorde. La miséricorde pour marcher selon tes ordonnances. Pour que ma main atteigne Dieu. Seigneur, que cette compassion